je vois des Barcelonais en train de détruire Drou, le nouvel entrant, le jeune de 17 ans qui a fait son entrée aujourd'hui avec le FC Barcelone face à la Real Sociedad dans leur victoire 2-1. Bah, il faut laisser le gamin. Enfin, je sais, c'est vrai, Lamine Yamal, à moins que 17 ans, il faisait des merveilles, mais là, il a dit après le match, il n'y croyait pas déjà au début quand on lui a dit qu'il serait titulaire. Tu es titularisé d'entrée, sans avoir débuté, comme ça. Il n'est jamais rentré en cours de match et paf, Drou, il est titulaire face à la Real Sociedad. Voilà, moi je trouve que voilà, il a fait de son mieux. Au début, on le sentait, il s'en sortait pas mal, mais bon, après, le rythme s'est accéléré et il n'a pas pu suivre. On sent qu'il y a cette peur-là de jouer chez ce jeune du FC Barcelone, mais on sent quand même qu'il a envie. Il tergiverse un peu trop, il réfléchit un peu trop. Ce n'est pas comme un Pedri, comme un De Jong, mais en même temps, Pedri et De Jong, ils n'ont pas commencé aussi avec déjà ces qualités-là. Et je pense que aux côtés de ces milieux de terrain expérimentés, talentueux comme Pedri et De Jong, le petit, il a de l'avenir. Pour ce que j'ai vu en tout cas, je pense que s'il continue d'avoir des bribes de match, il pourrait bien s'en sortir s'il arrive à dominer cette peur-là, ce stress-là. Ok, on a fini de parler de Drou. On va parler maintenant du match de façon générale du FC Barcelone. Un FC Barcelone qui s'est fait peur et qui a encaissé dès la première mi-temps, mais qui a pu réagir ensuite grâce notamment à Jules Koundé sur ce corner magnifiquement tiré par Rashford, qui a été aussi tonitruant sur son côté. Mais on ne va pas trop s'attarder sur l'anglais. On va commencer par l'homme du match, Pedri. En fait, les semaines se suivent et se ressemblent pour Pedri. Les matchs se suivent et se ressemblent pour Pedri. Il a encore montré de quoi il était capable ce soir face à la Sociedad. Gros match de l'Espagnol, au milieu de terrain notamment. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce jeune homme, élu homme du match avec une note de 8, si je ne me trompe pas, 8 quelque chose, si je ne m'abuse. Fini de parler de Pedri, on va maintenant parler de Bardi. Bardi, je l'ai trouvé intéressant ce soir face à la Sociedad sur son côté. Il allait provoquer, il a essayé de faire ce que Lamine Yamal faisait. Aller provoquer, il a été tout le match dans la provocation. Il s'est lâché. C'est vrai qu'il y avait des déchets, surtout avec ses combinaisons un peu avec Jules Koundé. On sentait que Jules Koundé ne se lâchait pas trop comme avec Lamine Yamal. Ses combinaisons aussi avec le Drou, c'était un peu compliqué. Mais il a fait bouger quand même les défenses. Il a provoqué, il a tenté des choses. Voilà, même si il n'a pas pu marquer ni délivrer de passe décisive, on sent quand même qu'il y a de l'amélioration chez Bardi. Et j'espère qu'il va s'améliorer encore dans les prochains matchs. Et après Bardi maintenant, on va parler de Lamine Yamal. Le mec, il revient de blessure, ovationné par tout le stade. Il entre. Et à peine une minute après, passe décisive. Lamine Yamal, il entre, passe décisive. Ça veut dire, il n'en a rien à faire d'avoir perdu le ballon d'or. Bon, peut-être que ça lui fait mal quelque part, mais aucun impact sur son jeu. Petit, il entre. Petit pont. Virgule. Petit pont. Ensuite, il fonce. Débordement. Passe décisive pour le Robert Lewandowski. C'est grâce à lui sur l'FC Barcelone remporte ce match parce que c'est lui le passeur sur le deuxième but, notamment de Lewandowski. Et je vais terminer certainement cette vidéo en parlant du bon vieux Lewandowski. Lewandowski, ce soir, il m'a quand même un peu... C'est vrai, il a marqué, il a été présent, mais voilà, ça n'a pas été aussi intéressant, étincelant que d'habitude. Parce que je revois, et notamment cet énorme raté, s'il avait marqué ça, c'était un but sensationnel. Une avant-passe décisive de Lamine Yamal intéressante, débordement sur le côté droit, centre en première intention pour Ferran Torres qu'il avait vu venir sur le côté. Et Ferran Torres, qui aurait pu tenter sa chance, il aurait pu, mais il a été un peu trop altruiste et il a voulu servir Lewandowski. C'était certainement la meilleure option parce que Lewandowski il avait le poteau grand ouvert. Et qu'est-ce qu'il fait Lewandowski? Il la met sur la barre transversale. Voilà, sur la barre transversale. Il envoie la balle sur la barre transversale. Tranquille.
Il aurait pu faire 3-1 en ce moment et il n'y aurait pas eu de frayeur. Je suis sûr qu'après ça, voilà, les supporters du FC Barcelone, c'était un peu chaud parce que c'est compliqué. 2-1 à tout moment, la Sociedad peut revenir. Surtout qu'avant ce raté de Lewandowski, il y a eu ce raté de Kubo, Take Kubo, qui a aussi touché la barre transversale. Et donc, la Sociedad poussait pour égaliser. Et à ce moment du match, Lewandowski n'a pas le droit de rater ce but. Alors, mais tout est bien qui finit bien pour l'FC Barcelone, qui l'emporte et qui récupère en même temps la première place de cette Liga. Il profite de la défaite hier soir du Real de Madrid 5-2 face à l'Atlético de Madrid avec un Julian Alvarez étincelant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement sur Danglais Sport.